Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On va reproduire ce look ensemble qui n'est pas du tout un look léger, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et ce look, on va le reproduire avec une palette que j'avais achetée pendant les journées Gold, qui n'est pas une nouveauté, hein, que vous connaissez sans doute, mais moi à l'époque je n'avais pas voulu l'acheter. C'est la palette Nude Medium de chez Huda Beauty, la palette mini qui se présente comme ceci, que je n'avais pas encore utilisée et qui, ma foi, est assez intéressante en termes de couleurs. On va faire un teint complet ensemble. Vous retrouverez comme d'habitude la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos. Et pour ce qui est du maquillage, on commence de suite. On va commencer ce tutoriel et je vais appliquer une base. Et aujourd'hui, je vais me servir du blanc de Chanel. C'est une base que j'aime bien appliquer de temps en temps, hein. Donc, c'est une base qui va venir en fait unifier un petit peu mon teint, qui va venir le lisser. Donc, c'est vrai qu'après, quand on dépose par-dessus un fond de teint, bah, moi, j'aime bien la sensation. Donc, je vous l'avais déjà présenté lors d'un haul. Donc, en fait, hein, quand vous l'appliquez, c'est vrai que elle est toute blanche, mais vous allez voir au fur et à mesure que ça pénètre sur la peau, bah, de toute façon, vous n'êtes pas blanche du tout, hein. Pour le fond de teint, je vais travailler avec mon fond de teint d'Estée Lauder, le Double Wear. Le mien est en teinte 2N2. Je vais l'appliquer avec un pinceau, c'est un pinceau NYX, hein, c'est le numéro 37. C'est le pinceau qui était sorti avec la gamme Can't Stop, Won't Stop. Donc, je vais mettre une pompe que je vais venir déposer et je vais venir ensuite le travailler. Pour mon anti-cerne, je vais rester également chez Estée Lauder, toujours au niveau du Double Wear. Et moi, la teinte, c'est quelle teinte celui-ci? C'est la teinte 2W. Donc, je vais venir l'appliquer sur mon cerne et un petit peu au niveau du coin externe. Je vais en mettre, comme d'habitude, au niveau des ailes de mon nez et sur les petites zones où j'en mets pour éventuellement illuminer mon visage. Je vais en mettre également au niveau de ma paupière mobile. Ça me servira de base. Et je vais me servir du coup de mon pinceau MAC qui est le 286S pour venir le travailler. Donc c'est un anti-cerne qui est quand même assez épais, qui est sur une couvrance totale. Vous pouvez, si jamais vous le trouvez un petit peu trop épais, ou si vous avez un dessous d'œil éventuellement qui est marqué, que vous avez peur que ça vienne encore plus le marquer, vous pouvez tout à fait mettre au niveau de votre anti-cerne un petit peu de crème pour les yeux, de ce que vous mettez sous votre œil, et vous le mélangez. Cela va apporter d'abord un petit peu plus d'hydratation au niveau de votre dessous d'œil. Il sera un petit peu plus facile à travailler et vous aurez sans doute un résultat que vous trouverez quand même plus satisfaisant. Pour la poudre, je vais appliquer ma poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Donc la mienne est en teinte, c'est toujours la même, hein, celle qui est en teinte 3, qui est voile rosé. Je vais venir l'appliquer avec la houppette. J'aime beaucoup appliquer cette poudre avec la houppette. Autant le blush, j'aime pas, mais alors la poudre, j'adore. Ça permet de bien en mettre de partout et de ne pas en mettre trop. Je vais aussi poudrer ma paupière. Je vais venir faire mes sourcils avec mon crayon de chez Zoeva, le Graphic Brows Bistre. Je vais faire quelque chose d'assez rapide. Et les choses sérieuses commencent. Donc, on va travailler avec cette palette Nude Medium d'Huda Beauty. Donc, qui est sortie, je crois que c'est sorti il y a 2 ans. Hein. Et finalement, je vous avais expliqué dans ma vidéo haul pourquoi je l'avais achetée. J'aime bien cette petite palette, je la trouve absolument jolie. Son seul défaut, comme ça, en la voyant, je dirais que ce que je regrette, c'est ce manque de différence d'intensité. Et c'est ça que je n'aimais pas lorsque Huda Beauty sortait, vous savez, 3 palettes avec une couleur plus claire, une couleur moyenne, une couleur foncée. C'est que je trouve que les harmonies sont très belles, mais que les harmonies sont beaucoup trop proches et les intensités dans les palettes sont trop similaires, ce qui fait
que même si les couleurs sont très belles et j'aime énormément la qualité des fards d'Huda Beauty dans les mini palettes, je trouve que l'on peut avoir l'impression d'être limité en termes de maquillage et qu'on peut avoir l'impression de toujours faire la même chose. C'est ça que je n'aime pas trop. Finalement, un mix à chaque fois des 3 palettes serait, à mon avis, beaucoup plus approprié. Mais bon, bah, c'est comme ça. Je vais prendre un pinceau 231 de chez Zoeva. Je vais venir prélever cette teinte au niveau de la première rangée, hein, celle qui est le plus à droite. Je vais m'en servir en fait pour faire le cadre de mon maquillage. Donc je vais tout d'abord la déposer au niveau de mon pli paupière. Donc pour le moment je la dépose. Donc je vais regarder un petit peu en bas, hein, vous savez, pour que ma paupière soit tendue. Et de façon, lorsque je dégraderai après, que l'on revoit la couleur lorsque j'ouvrirai mon œil. Je vous en parle souvent de cette technique, hein. Donc je la dépose simplement et je vais également la déposer en oblique au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et ensuite, avec mon pinceau, je vais légèrement la dégrader, mais très très légèrement parce que je ne veux pas trop remonter puisque je vais mettre par-dessus une teinte de transition. C'est juste pour que ce soit un petit peu plus joli. Et quand je la dégrade, je fais attention à l'étirer un petit peu en allant vers la pointe de mon sourcil. Je vais prendre un autre pinceau 231 propre cette fois-ci. Je vais venir prendre cette teinte-ci, la première teinte de la deuxième rangée. Et ça va me servir en fait de teinte de transition pour venir dégrader ce fard que je déposais en premier. C'est pour ça qu'il ne fallait pas remonter trop haut. Donc je vais vraiment me placer au niveau du rebord. Et je vais venir faire des petits mouvements circulaires de l'extérieur vers l'intérieur. Donc vous voyez, hein, j'arrive carrément, je suis presque limite à la base de mon sourcil. Donc c'est quand même un maquillage qui remonte assez haut. Je vais dégrader également le coin externe qui est en oblique avec cette couleur. Je vais prendre ensuite un pinceau un petit peu plus fin. Celui-ci, c'est un pinceau de NYX, hein, c'est le pinceau 44 qui est un petit peu plus effilé. Je vais venir prendre cette teinte-ci, la dernière de la deuxième rangée, qui est la plus foncée, qui est une teinte mate, qui va me servir de teinte d'intensité. Je vais venir l'appliquer, mais uniquement au niveau de mon coin externe, simplement pour un petit peu plus l'intensifier. Et je reprends ensuite mon pinceau qui m'avait servi à appliquer la première teinte, sans reprélever de matière. Je m'en sers pour bien dégrader cette teinte d'intensité et pour bien fondre les couleurs entre elles. Je vais ensuite m'occuper de mon ras de cils inférieur, donc je vais reporter exactement les mêmes couleurs. Je vais commencer par la teinte d'intensité, la plus foncée, donc, que je vais appliquer au niveau de mon ras de cils. Je vais ensuite reprendre mon pinceau 231 avec la première teinte que j'avais appliquée en tout début de maquillage. Je vais m'en servir pour dégrader mon ras de cils inférieur. Et je reprends mon dernier pinceau 231 de chez Zoeva qui m'avait servi à faire la teinte de transition. Et je m'en sers pour venir dégrader également mon ras de cils inférieur. Donc en fait, j'ai posé exactement les mêmes couleurs en haut ou en bas.
Je vais venir nettoyer l'intérieur de ma paupière, hein. Je vais faire un cut crease. Je vous l'avais déjà montré lorsqu'on avait fait les bases du maquillage. Je vais garder du coup l'anti-cerne d'Estée Lauder que j'avais utilisé. Je vais venir en appliquer. Donc voilà, je vais regarder en l'air pour éventuellement agrandir un petit peu ma paupière. Et je vais venir le passer pour nettoyer. Je vais nettoyer sur les 2/3. Voilà. Une fois que j'ai fini d'appliquer mon anti-cerne, eh ben, écoutez, je retourne mon pinceau et je viens dégrader là le bord de façon à ce que cela ne me fasse pas de barre. Je vais le laisser un petit peu sécher. Je vais reprendre mon pinceau 231 avec la première teinte que j'avais dépesée. Je vais venir tapeter de façon à bien fondre l'anti-cerne avec les couleurs de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture brutale. Et je vais remettre juste un petit peu de teinte de transition. Voilà, ma paupière est propre, ce qui fait qu'on va pouvoir venir déposer des teintes irisées qui vont avoir normalement beaucoup plus, beaucoup plus d'impact. Donc, je vais prendre mon petit pinceau E210 de chez Urban Decay. Vous pouvez prendre un pinceau mousse, vous pouvez prendre un pinceau silicone si vous préférez. Et je vais venir prélever cette première teinte qui est en bas. En fait, elles sont très similaires. On va essayer de faire un petit peu un dégradé. Donc, je vais venir la prendre avec mon pinceau, cette première teinte. Alors, faites attention parce qu'en général, ce type de teinte fait beaucoup de chutes. Et je vais venir la dépeser au niveau de la moitié de la partie où j'ai mis l'anti-cerne. Donc, je vais le déposer sur la première partie de ma paupière mobile. Très beau, hein. Et pour le reste de ma paupière mobile, eh ben, je vais retourner mon pinceau et je vais venir prendre cette teinte qui est la dernière de la dernière rangée. Et bien que les teintes soient similaires, en tout cas très proches, je vais bien entendu les dégrader entre elles, donc là où elles se rejoignent, et je vais aussi venir les dégrader avec ma couleur du coin externe, donc ma couleur mate qui est plus intense. Je reprends ensuite mon pinceau et je vais juste reprendre légèrement de la première teinte, hein, celle-ci que j'avais appliquée. Je m'en sers simplement pour bien dégrader la teinte métallisée, enfin, elle est même plutôt duochrome, juste au niveau du coin externe. Pour ce qui est du coin interne, je vais prendre mon petit pinceau silicone double embout de chez NYX, que je trouve super bien. Je vais venir prélever cette teinte-ci. Ouh, attention, hein. Alors, elle est belle, mais alors attention parce que ça fait des chutes. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon coin interne. Et le fait de l'appliquer avec un petit pinceau silicone, vous pouvez aussi l'appliquer avec un petit pinceau en bout mousse. Ça va permettre à cette couleur de garder toute son intensité. Pour les yeux, on a terminé. Je vais prendre un crayon noir que je vais passer dans ma muqueuse supérieure. Pour ce qui est de ma muqueuse inférieure, je vais appliquer un crayon. Alors, le mien, il est tout petit parce qu'il est trop taillé.
De chez Make Up Forever, hein, ce sont les fameux crayons Aqua Pencil, je vous ai dit, que vous pouvez utiliser sur les lèvres, que vous pouvez utiliser au niveau des yeux. Ils ont la double fonction. Celui-ci, c'est une teinte neutre, mais je ne vois plus la couleur comme je l'ai trop taillé. Et je vais l'appliquer au niveau de ma muqueuse inférieure. Pour le liner, eh ben, je vais tester le Tattoo Liner de chez Maybelline que j'ai eu récemment. Ce Tattoo Liner, donc c'est une couleur intense, il est longue tenue, je crois, oui c'est ça. Alors ils nous disent que ça tient jusqu'à 36 heures. Enfin bon, moi je garde pas mes liners pendant 36 heures. Donc c'est un noir, donc vous avez un embout hein, comme ça qui est extrêmement fin. Je vais faire un liner, mais je vais faire un liner court. Ça va apporter quand même un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus d'intensité, parce que c'est vrai que c'est un maquillage qui est quand même un peu chargé. Alors par contre, le pinceau est extrêmement fin, donc pour faire des liners précis, c'est l'idéal. Alors il est très bien ce liner, parce qu'alors il est très noir, il est très opaque. Très bien. Le mascara, je vais rester avec mon Size Up de chez Sephora que je vais appliquer en haut et en bas. Et voilà, pour les yeux, on en a terminé. On va venir finir le teint et finir le maquillage. Je vais commencer par me servir de ma palette Turn Up the Light. Je vais Turn Up the Light. Je vais prélever la teinte Soft Focus. Je vais prendre un gros pinceau précis. Et je vais venir en appliquer donc au niveau de mon dessous d'œil. Et également au niveau de la zone de mon nez. En fait, sur ma zone médiane, je vais venir en mettre. Je vais travailler aujourd'hui pour venir mettre un petit peu de bronzer avec la palette de Natasha Denona, la mini Bronze and Glow, que j'aime beaucoup. On va se servir de cette teinte, puis je pense que je me servirai de celle-ci pour venir faire highlighter. Je vais prendre du coup mon pinceau de chez NYX. Alors attention, parce que je m'étais faite un petit peu avoir, je vais tapoter parce que c'est très intense et je vais en mettre des deux côtés. Je viendrai le travailler ensuite. Je vais en mettre un petit peu au niveau de mon front. Et comme d'habitude, un petit peu au niveau de mon nez. Pour ce qui est du blush, avant de passer à l'highlighter, je reprendrai ma palette bronze. Je vais me servir de mon blush Too Femme de chez Too Faced, qui a une couleur qui ira assez bien. Alors je fais attention quand je l'ouvre, parce que j'ai toujours mon souci d'avoir mon blush qui est désolidarisé du pan. Mais en le gardant à plat, finalement, ça fonctionne. C'est une très très belle couleur qui est légèrement irisée. Voilà, juste qu'il y ait un petit peu de couleur, mais pas trop intense, parce que comme je vais faire des lèvres qui vont être un petit peu foncées, les yeux foncés, les lèvres foncées, on va faire des joues relativement légères. Et je vais venir prendre l'highlighter qui est dans la palette, la mini bronze. Et je vais venir l'appliquer comme d'habitude. Au niveau du coin externe de mon œil, je le dégrade en direction de ma tempe et je viens le fondre au niveau de mon blush. J'adore ces mini palettes de chez Natasha Denona. Elles coûtent 18 €. Franchement, c'est pas cher. C'est vrai qu'elles sont petites, mais je peux vous assurer qu'il y a quand même assez de produits pour avoir le temps de voir venir et s'en servir quand même pendant un petit moment. Et je trouve en plus que les couleurs sont très très belles.
Et des fois, si vous n'avez pas envie ou pas les moyens ou vous ne voulez pas investir dans les grosses palettes, vous savez, les grosses palettes 4 pannes pour le teint qui coûtent quand même 58 ou 60 € selon les palettes. Moi, c'est quand même extrêmement cher. Vous pouvez prendre ces mini. Vous avez celle-ci, vous avez la mini rose qui est sortie aussi en même temps que la mini Biba, je crois. Et franchement, les produits sont super. On va venir finir avec les lèvres, donc je vais venir les recrayonner avec mon crayon de chez Make Up For Ever. Et au niveau des lèvres, je vais appliquer des produits Lolita. Je vais appliquer des produits Kat Von D. Le premier, je crois que c'est la teinte Eau Queen. Donc il est foncé, mais il a des sous-tons rosés, donc ça ira bien avec le maquillage. Je viendrai peut-être mettre le Lolita 2 un petit peu au centre des lèvres pour éclaircir un peu. Et je vais venir mettre un petit peu du Lolita 2 que je vais juste mettre au niveau du centre de mes lèvres. Et mélanger, comme pour faire une sorte de ombré en fait. Je vais appliquer un petit peu de spray fixateur, toujours mon éternel Light Velvet Air que j'adore appliquer en ce moment. Et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire? Écoutez, c'est franchement pas mal. Elle est jolie cette palette, elle est vraiment jolie, jolie. Et je pense sincèrement que c'est très bien que je sois tombée sur la médium parce que c'est parmi les 3 palettes, je suis allée revoir les 2 autres, je ne m'en rappelais plus trop, mais c'est vraiment l'harmonie qui me plaisait le plus. Voilà ce que l'on peut faire. Franchement, la qualité des fards, elle est super bonne. Moi, je trouve toujours que les fards de Huda Beauty, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils sont de meilleure qualité dans les mini palettes que dans les grandes palettes. J'aime beaucoup ces teintes irisées, mais Huda Beauty, elle nous fait toujours des trucs absolument incroyables. Il n'y a qu'une teinte que je n'ai pas utilisée, mais écoutez, regardez ces reflets. Donc c'est vrai que ces deux-ci qu'on a mis au niveau de la paupière mobile sont quand même très similaires, mais le fait d'avoir fait un cut crease, le fait d'avoir nettoyé la paupière mobile avec de l'anti-cerne, ça permet aux couleurs vraiment de bien ressortir. Cette couleur-ci que j'ai mis au niveau du coin interne, elle est superbe et l'autre est également très belle, donc voilà, donc il n'y a absolument rien à redire. Les fards mat se travaillent très bien, je n'ai pas eu de chute au niveau des fards mat, j'ai eu quelques chutes au niveau des fards irisés, donc il faut faire attention. Soit vous poudrez bien votre dessous d'œil, soit éventuellement vous faites votre teint après, vous commencez par les yeux, comme ça après vous pouvez bien nettoyer avec une lingette démaquillante. Ça c'est à vous de voir, c'est au choix. Voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Qui sait, si jamais vous avez cette palette, bien qu'elle soit sortie il y a 2 ans, peut-être que ça vous donnera envie de la ressortir et de retravailler avec, parce qu'elle est vraiment très très jolie. Ah si, je voulais vous dire, ce petit eyeliner, le Tattoo Liner, il est très bien. Si jamais vous avez des fois des difficultés à vous faire votre liner, il est extrêmement précis, la pointe est très fine mais elle n'est pas trop souple, ce qui fait que ça reste quand même bien en place quand vous faites votre trait et surtout la couleur est extrêmement intense et très opaque parce que j'ai quand même mis des fards irisés et je peux vous assurer que quand j'ai appliqué mon liner, vous avez vraiment un trait noir qui vient se faire de façon très nette. Vous ne voyez pas en transparence les teintes irisées qui sont dessous. Donc vraiment, c'est un très très bon eyeliner et qui n'est pas très très cher. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Abonnez-vous aussi à ma chaîne si vous avez envie éventuellement de me soutenir ou d'être au courant de toutes mes prochaines publications. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final comme je le fais d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!